Bonjour, je suis Séverine Olivier et je vous souhaite la bienvenue dans cette minute pédagogique consacrée au spectacle Rules for Living ou les règles du jeu, une création de la compagnie du Théâtre du Prisme, dans une mise en scène du texte de Sam Holcroft par Arnaud Ancard. Rules for Living ou les règles du jeu est une farce sur la famille, mais pas uniquement. La dramaturge Sam Holcroft dépeint en effet une famille dysfonctionnelle. Il s'agit d'une comédie sombre et délirante. Arnaud Ancard s'amuse de la terrible mécanique des conventions familiales. C'est Noël. Toute la famille est réunie dans la cuisine pour préparer le repas, en attendant le retour du patriarche Francis, qui sort de l'hôpital pour l'occasion. Edith, son épouse, conduit les opérations tant bien que mal, avec des injonctions excessives, dirigistes, infantilisantes, d'une précision militaire, donnant l'impression d'une reine-mère qui veut tout régenter et contribue largement au grotesque du personnage et de certaines situations. Tout doit être parfait jusqu'à la tyrannie. Son fils Matthew est accompagné de Carrie, sa petite amie exubérante et déjantée. Pour l'aîné de la fratrie, Adam et sa compagne Nicole, la cohabitation et le jeu des apparences devant la famille deviennent de plus en plus compliqués. L'une, un peu trop portée sur la bouteille, n'arrive pas à contenir sa colère contre l'autre, un mari cynique qui semble incapable de mener à bien ses projets. À l'étage, Emma, la fille d'Adam et Nicole, se repose. Elle souffre du syndrome de fatigue chronique, ce que sa grand-mère, à cheval sur les conventions, n'entend qu'avec une compassion plus que limitée. La tension est palpable et va crescendo. L'arrivée de Francis, le fameux père vénéré, surtout par sa femme, que tout le monde attend, n'apaise pas les esprits, bien au contraire. Pour détendre l'atmosphère, on décide de jouer à un jeu. Mais la situation dégénère. Le repas tourne au règlement de compte et au pugilat. Disputes, cris, larmes et batailles de nourriture sont au menu. Le repas de Noël en famille tourne au drame. La fête vire très vite au jeu de rôle hypocrite et mordant. Nous avons demandé au metteur en scène s'il s'intéressait particulièrement au thème de la famille, récurrent dans ses créations. À cette question, il a répondu qu'en effet, cette thématique était souvent abordée avec des situations plus ou moins extrêmes, mais comme étant une porte vers l'intériorité. La famille comme thème permettant d'ouvrir sur d'autres choses plus grandes. De Shakespeare à Ibsen, en passant par Tchekhov, la famille est l'endroit du théâtre, parce qu'il s'agit de liens intimes. D'ailleurs, Arnaud Ancard précise que finalement, il a davantage travaillé sur le couple que sur la famille. Arnaud Ancard met en scène une comédie ponctuée de règles qui s'appliquent aux personnages et aux situations. Celles-ci changent constamment, se complexifient au fur et à mesure que la pièce se déroule. Il envisage Rules for Living comme une pièce originale propice à l'expérimentation et au jeu. Les règles que chacun des personnages est contraint d'adopter leur permettent de continuer à vivre ensemble et de jouer le jeu de la famille. La dramaturge Sam Holcroft se sert dans ce texte de la thérapie cognitive pour explorer comment les mécanismes de construction personnelle des individus, prenant parfois la forme de règles que nous nous fixons pour nous aider à surmonter nos difficultés, peuvent influencer leur comportement. L'autrice met en écriture une pensée thérapeutique et politique. Selon Arnaud Ancard, elle réussit, via l'humour, à mêler l'intime et le politique sans jamais tomber dans le psychologique. Ainsi, après la scène d'exposition, chaque scène démarre avec l'établissement d'une nouvelle règle correspondant à chaque personnage. Chaque règle est systématiquement exposée au public, lui offrant ainsi une clé de lecture supplémentaire totalement jouissive. Par exemple, nous apprenons que Matthew doit être assis pour mentir, ou encore que Nicole doit boire pour contredire son interlocuteur. Les règles qui s'affichent, projetées en surtitrage, entrent en interaction avec le jeu théâtral et la complicité du spectateur, en jouant sur la double énonciation. Le public assiste aux stratégies individuelles des membres de la famille par cette ironie dramatique, explique Arnaud Ancard. Le projet est né d'une quête de sens.
En décembre 2020, en pleine crise sanitaire Covid-19, Arnaud Ancard s'est demandé, face à cette période complexe et questionnante, comment envisager de répéter. Dans quel état d'esprit? Il lui est apparu que les compagnies avaient une parole à faire entendre, un geste à poser pour préserver l'emploi, la vitalité, la dynamique artistique. Utile ou essentiel? Il répond « Je n'ai jamais eu cette prétention. C'est plutôt un engagement et des valeurs que nous défendons depuis l'origine de la compagnie et que nous avons envie de réaffirmer aujourd'hui. Le théâtre, c'est l'art de la relation. Ainsi, pour faire face à cette situation inédite, nous avons démarré avec quelques comédiens un cycle de lecture et nous avons sélectionné un texte de l'autrice britannique Sam Holcroft, Les règles du jeu. Une comédie sombre et cynique, délirante et hilarante, un repas de Noël en famille qui tourne au drame pour notre plus grand plaisir. Sam Holcroft écrit pour le théâtre, la télévision et l'opéra. Entre 2006 et 2017, elle écrit une douzaine de pièces. Ce spectacle est donc, d'après Arnaud Ancard, un acte de création dans un monde culturel contraint à l'arrêt. Il explique. En janvier 2021, en pleine crise sanitaire Covid-19, dans un paysage culturel en suspens, nous avons lancé une dynamique pour retrouver le vivant du spectacle vivant, contraint par des restrictions à répétition. Et avons répété 8 semaines durant les confinements. C'est la spontanéité de la création et le plaisir du jeu que nous souhaitions opposer à une progressive mise à l'ombre. L'intérêt de mettre en scène Rules for Living ou les règles du jeu aujourd'hui, c'est d'apporter une réponse artistique à la crise de la Covid-19. Arnaud Ancard explique que les appels présidentiels à retrouver la famille comme un refuge les a questionnés puis amusés. Les règles qui changent, tout cela faisait écho à la pièce de Sam Holcroft. Dans le flot de restrictions censées endiguer les contaminations du Covid, certaines ont suscité le rire, comme l'interdiction de danser ou de boire debout dans les bars. Arnaud Ancard en joue en appliquant malicieusement ces contraintes changeantes à un dîner de famille. Il précise qu'à mesure que le processus de travail avançait, l'équipe a découvert que l'intérêt de la pièce se trouvait dans les rapports et les relations aux personnages, et que l'on assistait à une libération de la parole. Il dit « L'autrice Sam Holcroft met en écriture la pensée thérapeutique. C'est l'une de ses innovations formelles les plus habiles. Tout nous pousse à expérimenter plus profondément la pièce. Car il y a une libération ou une guérison qui s'opère à mesure qu'avance cette soirée de Noël catastrophique. Notre axe de travail est d'aller à l'essentiel, de travailler à l'os, afin de mettre à nu les rapports humains pour faire en sorte que cette pire soirée de Noël soit, paradoxalement, l'une des plus lumineuses. Cette pièce, pleine d'humanité et de vitalité, sera l'occasion de retrouver le spectateur après cette période, pandémie, confinement, durant laquelle nous sommes contraints à la sphère familiale qui est parfois loin d'être un refuge. À la question de savoir si les acteurs avaient travaillé sur des improvisations, Arnaud Ancard nous a répondu que non. En fait, l'équipe s'est livrée à un travail extrêmement précis, minutieux sur le texte, la traduction et les situations. Il précise « Comme à notre habitude, nous avons mené un travail à la table, examinant scrupuleusement le texte original et la traduction. Ce travail a été mené collectivement. Nous avons dégagé des axes dramaturgiques et des hypothèses de travail. Nous avons également invité le vidéaste Jérémy Bernhardt à venir réfléchir avec nous au traitement des textes en vidéo et Maxence Van de Velde, avec qui nous travaillons depuis longtemps, à venir entamer une réflexion sur l'univers sonore. Avec Rules for Living de Sam Holcroft, Arnaud Ancard poursuit ce qu'il appelle son travail de dénicheur de textes anglo-saxons. Nous lui avons donc demandé ce qui l'intéressait dans les écritures britanniques. Il explique que dans celles-ci, il y a plusieurs courants. À partir des années 90, un théâtre que l'on a appelé « In Your Face », « Dans ta gueule », traduit littéralement, dont Sarah Kane est un peu la représentante la plus symptomatique. Il s'agissait de frapper très fort, avec un mode d'adresse très direct,
sans poétiser ou esthétiser les choses. Et en parallèle, un théâtre social, le réalisme social dont Ken Loach peut être l'équivalent au cinéma. Mais ce qui intéresse Arnaud Ancard, ce sont plutôt les dramaturgies ludiques, qui ne sont pas linéaires, qui prennent justement des décalages par rapport à ces courants-là. Il a véritablement commencé en mettant en scène Orphelin de Denis Kelly, qui déjà prenait un petit peu de décalage avec la pièce sociale réaliste anglaise dite Kitchen Sink Drama, pièce de cuisine née dans les années 80-90, réunissant autour d'une table de cuisine des personnages qui refont le monde, qui dénoncent un certain nombre de faits de société. Mais très vite, ce qui a intéressé Arnaud Ancard, c'est de choisir des textes qui créent des dramaturgies en décalage, comme Constellation de Nick Payne, en puzzle, en rideau qui s'ouvre avec plusieurs histoires en parallèle. Ainsi, ce qui l'a intéressé dans la pièce Rules for Living de Samuel Croft, c'est que d'un côté, elle s'inscrit dans une kitchen sink drama, pièce de cuisine. C'est aussi une pièce de famille, une pièce de Noël, dont les Anglais sont friands. Mais elle est ironique vis-à-vis de tous ces genres-là. Arnaud Ancard explique « Le choix de mise en scène est de quitter tout travail illustratif afin de ne pas tomber dans l'imagerie traditionnelle des kitchen sink drama, ou encore de traiter avec ironie la tradition des comédies de Noël anglaises. Les acteurs et les changements sont le plus souvent à vue, ce qui crée une distance vis-à-vis du réalisme. Cet effet de distanciation va de pair avec les règles qui sont exposées au public et crée une relation particulière, complice et intelligente, avec les spectateurs. C'est une farce, comme Arnaud Ancard n'en avait jamais vu jusqu'à présent. Les raisons d'agir des personnages, leurs motivations, sont affichées sous forme de règles, ce qui a un impact sur la participation du public et brise le quatrième mur. Le public en sait plus que le personnage. Les autres personnages ignorent ce que savent les spectateurs, ce qui crée une ironie dramatique. Le public a un coup d'avance, et cela permet d'allier des aspects tragiques à d'autres très comiques, ce qui, selon Arnaud Ancard, est très anglais. C'est cette dimension ludique et dénuée d'artifice qui plaît au metteur en scène. Mais comment Arnaud Ancard a-t-il découvert ce texte de Samuel Croft ? C'est Jean-Pierre Vincent, qui fut son professeur, qui met en scène pour la première fois en France Samuel Croft, en créant une mise en espace en 2012 de son texte Cancrelat. Arnaud Ancard lit d'autres textes d'elle. Il découvre Rules for Living à sa création. Au fur et à mesure qu'il travaillait sur la pièce, il se rend compte qu'il y a une deuxième version, qu'il fait traduire. La pièce a été réécrite suite à la création en 2017 au National Theatre de Londres. Et c'est donc cette deuxième version qui a été traduite pour le Théâtre du Prisme, par Sophie Magniot en février 2021. Elle a adapté le texte et les références en français avec la collaboration de l'équipe artistique, par rapport aux lieux, certaines situations, certaines références de films, de comiques, de chansons. Sophie Magniot est metteuse en scène d'opéra, comédienne et traductrice de théâtre. En tant que traductrice de théâtre, elle participe activement aux travaux du comité anglais de la maison Antoine Vitez, centre de la traduction théâtrale, depuis 2006. Elle a traduit seule ou en collaboration une quinzaine de pièces. En parallèle, elle monte des ateliers de théâtre dans des contextes sociaux dits sensibles, jeunes de cité, détenus, primo-arrivants, dans des cours d'alphabétisation depuis plus de 15 ans. Pour revenir à la question du théâtre anglais et des écritures anglo-saxonnes, Arnaud Ancard précise qu'ils permettent de faire un théâtre très accessible, très direct, toujours avec un fond. C'est important parce que les règles auxquelles sont soumis les personnages ne se réduisent pas à un simple procédé théâtral. Certes, on suit un acteur qui agit avec une contrainte, mais Arnaud Ancard est convaincu que l'autrice a pensé cette chose. En effet, au fur et à mesure que les règles s'usent, il se passe quelque chose de bien plus intéressant à l'intérieur de la pièce, à savoir que certains personnages vont sortir de la règle, et ce faisant sortir de la contrainte familiale. À ce titre, la petite fille qui est restée à l'étage, au fur et à mesure que tout explose, jouera un rôle essentiel. Alors certes, on peut parler de procédé théâtral, mais pourquoi nous imposons-nous des règles ?
Comment ces règles de vie viennent-elles compenser un mal-être, un malaise, pour pouvoir préserver une estime de soi lorsqu'on entre en relation avec les autres? Cette pièce est basée sur l'image que l'on donne à voir, sur le masque que l'on porte en société, sur le jeu des relations interpersonnelles. Dans cette famille, ils font tous semblant. Tout explose car deux frères sont passés à côté de leur carrière profonde, intime. L'un voulait être acteur, l'autre joueur de foot. Mais les deux suivent la tradition familiale de magistrats. Ils s'inventent des personnages pour faire face à cette règle de famille très classique, mémorielle, héritée de la bourgeoisie, de la tradition, de la valeur conservatrice qui est à l'œuvre dans cette famille. Or, c'est grâce à ces règles que ce faux semblant tenait jusqu'à présent. Au début de la pièce, la figure du père est attendue. Il est placé sur un piédestal. On l'attend comme le Messie, même si on sent un malaise sous-jacent. Il est de retour à la maison et tout le monde s'impatiente de son arrivée, se demande ce qui lui est arrivé, tout en étant sous sa règle. La règle du patriarche, imposée depuis toujours. Finalement, quand il arrive, rescapé d'un AVC, il est abîmé et incarne le patriarcat dégénéré. Ce père se fiche de Noël. Ce fameux père a eu une vie de bonhomme des années 50. Il trompe tout le monde, il fait n'importe quoi, se montre grossier, s'avère être un manipulateur. On observe donc une critique du père, incarnée de manière grotesque et clownesque. Il n'a plus de filtre, son masque tombe, on le voit agir comme un gros cochon, louchant de manière plus qu'insistante et déplacée sur l'une de ses belles-filles. La critique est légère et subtile. Nous ne nous situons ni dans la dénonciation, ni dans le militantisme, mais c'est un clin d'œil à un modèle de couple complètement dépassé. Madame s'occupe du logement, fait tout pour monsieur, avale des couleuvres du moment que les apparences sont sauvées. C'est monsieur qui ramène le salaire, aucune autonomie, tout est à l'ancienne. Le cadre ne peut qu'exploser. Arnaud Ancard nous révèle qu'il n'aurait jamais pensé monter une farce. Mais le choix de cette pièce est, rappelons-le, venu à un moment très particulier, le Covid, le confinement. On se demandait comment on allait retrouver le public, avec quoi. Les règles sanitaires changeaient toutes les 2 minutes. Un président de la République qui disait « Retournez dans vos familles, c'est super !» alors que tout le monde sait que les familles, c'est compliqué. Or, en lisant cette pièce de Sam Holcroft, l'équipe artistique a beaucoup ri. Ils se sont mis au travail, presque 12 semaines de répétition, menées de façon très sérieuse, sans jamais vouloir faire de gags. Mais ils se sont rendus compte de la drôlerie de la pièce lorsque le public est arrivé. Donc, sans travailler sur un registre purement comique ou des effets de gags, ils ont étudié très précisément les événements, les situations, les personnages, les postures de corps, des rapports de l'espace, les rapports de jeu, le texte, le déraillement de cette soirée qui échappait au contrôle, mais pas sur le comique à proprement parler. Finalement, c'est drôle. Et Arnaud Ancard trouve très jubilatoire de monter un texte comme celui-ci parce que c'est d'une précision incroyable. Le metteur en scène a été surpris par les nombreux éclats de rire lors des différentes représentations. Le rire des spectateurs est cathartique, mais pas uniquement. Et chaque personne du public ne rit pas aux mêmes endroits. Certaines personnes peuvent avoir des réactions complètement opposées au même moment. Cela serait, d'après Arnaud Ancard, une autre spécificité du théâtre anglais. C'est-à-dire que ça clive, ça divise. Certains spectateurs sont quant à eux assez secoués, émus, comme ils l'ont témoigné à l'issue des représentations. Le metteur en scène révèle qu'après coup, il comprend pourquoi le public rit, ce qu'il n'anticipait pas du tout au départ. Il témoigne du fait qu'il est très plaisant de voir que quelque chose se passe dans la salle avec le public de façon physique, de façon très théâtrale, que le dialogue scène-salle opère. Or, Arnaud Ancard travaille beaucoup la complicité avec le public et s'amuse, au fil des représentations, d'entendre des spectateurs qui laissent échapper des commentaires à voix haute, comme « c'est pas possible »,« merde, ça j'adore », car cela prouve que le théâtre n'est pas tout à fait moribond. Il n'est pas dépassé.
À la fin de l'acte ou de certaines scènes, les gens applaudissent. C'est le spectacle dans le spectacle, se réjouit Arnaud Ancard. Jamais de ma vie je n'aurais pensé faire ça, ajoute-t-il. C'était inconcevable et pourtant c'est ça qui se passe. C'est dingue, c'est délirant. La pièce pourrait être représentée dans un décor complètement classique, naturaliste. Mais Arnaud Ancard a estimé que cela n'était pas une nécessité et a préféré que chacun puisse imaginer son propre salon, sa propre famille, son propre mobilier, qu'il y ait un espace de liberté. Et surtout, il a décidé que tout se déroulerait à vue. Pas de porte, coulisses à vue, afin que l'imaginaire puisse se projeter dans une scénographie en boîte blanche où les didascalies sont projetées sur un décor nu. Arnaud Ancard confie que peut-être tout cela se passe dans la tête de la petite fille, isolée du reste de la famille à l'étage. Arnaud Ancard s'est imaginé que c'était le cerveau de cette petite fille qui était regardée et que ces règles, cette pièce, était en fait elle qui les écrivait. L'ordinateur, la page blanche ou le cerveau de la petite fille. Arnaud Ancard a même pensé commencer par ça. Cet enfant, seul sur le plateau, qui ensuite disparaît, tandis qu'entrent les autres personnages. Mais il ne voulait pas trop orienter la lecture. Ainsi, il y a une double volonté. Celle de rentrer dans une chose un peu plus complexe, c'est-à-dire dans l'origine de l'écriture, qui correspond bien à l'autrice. Qui nous sommes et comment on fonctionne. Cet intérêt pour la psychologie humaine et en même temps créer une chose théâtrale, une page blanche, coulisses à vue. On montre le théâtre. On ne perd pas de vue que ce sont des acteurs qui sont là en train de jouer devant nous, qui font des choses très très concrètes, mais on ne perdra jamais de vue que ce sont des acteurs qui jouent cela. Ainsi, le choix de la distanciation, dont participe l'affichage des règles de vie, est complètement délibéré. Avant le spectacle, afin de préparer les élèves à l'impact de l'affichage des règles sur l'ironie dramatique, la réception du public et la complicité créée avec celui-ci, on pourra partir d'une question très simple. C'est quoi une règle pour vous ? Chacun pourrait proposer sa définition. L'exercice peut se décliner avec plusieurs questions. Qu'est-ce qu'une règle pénible ? Quelle règle voudriez-vous changer ? Quelle serait la règle qui vous mène dans la vie ? Comment pourriez-vous la définir ? Les élèves par groupe pourraient par exemple choisir l'une de ces règles pour y répondre de manière plus individuelle au sein de chaque groupe et confronter les points de vue pour aboutir à un travail plus ou moins élaboré d'écriture de plateau, à mettre en scène en inventant un lieu, une situation, un contexte. Par groupe, les élèves pourraient également inventer des interviews sur les ambiances de repas de famille. D'un côté, il y aurait ceux qui posent les questions et de l'autre, ceux qui y répondent avec la contrainte suivante. S'asseoir lorsque l'on ment pour répondre à une question. Cela pourra aboutir à un travail d'improvisation ludique, sensibilisant la classe à la notion de contrainte théâtrale. Après la représentation, outre des discussions sur la réception générale des élèves, les effets de la scénographie en page blanche, les changements à vue contribuant à l'effet de distanciation, on pourra approfondir l'étude de l'ironie dramatique créée par les règles connues du public et ignorées des personnages. Vous trouverez dans les ressources pédagogiques une liste de 16 règles qui nous ont été communiquées par le Théâtre du Prisme, que nous remercions chaleureusement. Parmi elles, les élèves pourraient en choisir une qui leur correspond et raconter une histoire à partir de celle-ci. Par exemple, être celui ou celle qui évite le conflit, être le ou la rebelle, être le plus drôle, le meilleur, être celui ou celle qui ne montre pas ses émotions, ou encore être celui ou celle qui veut toujours rendre service. Ces travaux écrits pourraient être adressés au reste de la classe sous forme de monologue ou encore être retravaillés sous forme d'improvisation en inventant, là encore, un lieu, une situation, un contexte où l'un des personnages s'applique la règle qu'il a choisie. Dans les ressources pédagogiques dont vous trouverez des liens sur la page de l'émission, je vous propose le parcours du metteur en scène Arnaud Ancard,
la liste des règles de vie proposées par le Théâtre du Prisme en vue de travaux d'écriture et d'improvisation, un lien vers l'émission Avec philosophie du 23 décembre 2022, épisode intitulé « Comment survivre aux fêtes de fin d'année ?» avec Maxime Rovère, philosophe, spécialiste de Spinoza, membre de l'Institut néerlandais d'études avancées à Amsterdam, et Stéphane Flocari, professeur agrégé de philosophie au lycée Marcellin Berthelot à Saint-Maur-des-Fossés et à l'INSEP. Je vous propose également 2 extraits de la pièce Rules for Living de Samuel Croft dans la traduction de Sophie Magniot pour éventuellement en proposer la lecture et la mise en scène à vos élèves ou comme support à des improvisations sur la situation. Il me reste à vous remercier de votre écoute. Un grand merci au metteur en scène Arnaud Ancard qui a gentiment accepté de s'entretenir avec moi pour préparer cette émission. Merci aussi à monsieur Philippe Collet qui nous a accueillis ici au Grand-Duc Maison d'Hôtes de Valenciennes. Je vous souhaite un très très bon spectacle.